Bonjour, Didissa James, saveur des nations. Bienvenue dans Rendez-vous avec ton destin. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de te recevoir sur mon plateau, Didissa. Tu es traiteur. Oui. Alors, je sais que tu fais des séminaires, des anniversaires, des fiançailles, des mariages et j'en passe. Mais qui est derrière les saveurs des nations? Alors, qui se cache derrière Saveur des Nations? C'est moi, Didissa James. Je me présente, j'ai 39 ans. Donc, je suis à la tête de Saveur des Nations depuis septembre 2016. Et voilà, c'est moi qui suis un petit peu à la base de toute cette organisation. Mais j'ai également une équipe avec moi qui m'aide lors des prestations ou autres. Une équipe de combien de personnes à peu près? Alors, ça varie entre 6 et 10 personnes. Tout dépend des prestations qu'on a. Si c'est des petites prestations, on sera beaucoup moins nombreux. Si c'est de grandes prestations, j'aurai besoin d'une plus grande équipe. Donc, ça varie vraiment en fonction de ça. Et ça va, tu arrives à gérer quand même une grosse équipe comme ça? Quand même, ça va, ça va. Si tout le monde fait rester à sa place et sait vraiment faire sa tâche à 100%, il n'y a vraiment pas de problème. Tout est une question d'organisation, en fait. Et du coup, comment on s'y prend si j'ai par exemple un anniversaire ou un mariage, tu as un site internet, une page Alors, le site internet, il est en cours. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Donc, comment est-ce que ça se passe? Vous m'envoyez un message, soit en inbox sur les réseaux sociaux, soit par mail. On a un premier contact. Vous me dites justement ce qu'il vous faut. En fonction de votre demande, voilà, je prends la date et puis j'essaye de voir un petit peu avec vous ce qu'il vous faudrait, le nombre de personnes. En fonction de ça, si c'est pour un mariage, on se cale un rendez-vous pour pouvoir en discuter. Donc, c'est à ce moment-là que j'offre une dégustation. Ah, c'est ce que j'allais demander. Voilà. Y a-t-il une dégustation? Il y a une dégustation, mais c'est plutôt pour les futurs mariés. Plutôt pour les futurs mariés. Dès lors où on a déjà eu un premier contact par mail, on se voit pour la dégustation. Et à partir de ce moment-là, on discute du jour J. La compte est donnée et c'est à partir du moment où la compte est donnée que la date est bloquée. Donc, c'est comme ça que ça se passe un petit peu, le premier contact. Après, ça peut être pour un anniversaire, c'est le même système. Sauf que, on ne se verra pas pour une dégustation, malheureusement. Pas de dégustation pour les anniversaires ou autres, mais voilà, toujours le même système, la compte, et puis voilà. Mais après, je fais quand même, malgré qu'il n'y ait pas de dégustation, je fais toujours un petit geste pour les anniversaires ou autres. Un petit plus, un petit cadeau pour faire plaisir. Ah, tu restes quand même commercial. Voilà, il faut fidéliser la clientèle, donc voilà. Mais comment ça se passe? T'as ces idées de ce que tu vas préparer ou du coup c'est le client qui te ramène une liste, voilà, donc moi je veux ça pour mon mariage, je veux ça pour mon anniversaire. Comment ça se passe? Alors ça dépend, il y a certains clients qui arrivent déjà avec des listes prédéfinies, ils savent déjà ce qu'ils veulent, donc bon, il y a ceux qui mangent halal, il y a ceux qui ne mangent pas halal, mais nous on a une liste de mignardises sucrées et salées qu'on propose aux clients, et en fait le client doit choisir dans la liste, parmi la liste de ce que nous on lui propose pour son vin d'honneur. Donc après, il peut y avoir des exceptions. Voilà, il y a certaines personnes qui vont nous demander des choses en plus. Est-ce que la famille peut apporter ou pas? Après ça, vraiment, c'est au cas par cas. On en parle vraiment lors de la dégustation. Mais généralement, il se cale sur ce que nous, on propose déjà. Et du coup, tu es spécialisée uniquement dans les mignardises? Uniquement dans les mignardises sucrées-salées pour tout type d'événement. On ne propose pas encore les repas du soir. Ça viendra peut-être un jour. Mais pour le moment, on est dans les mignardises et on le fait à fond et on le fait très bien. Est-ce que tu peux me parler de cette grande femme qui a derrière cette entreprise? Qui es-tu réellement? Alors, qui je suis? Comme je l'ai dit, Didissa James, une passionnée de cuisine. J'ai toujours aimé la cuisine, ça fait des années, mais je n'avais pas prévu de me lancer vraiment, de me mettre à mon compte pour la cuisine, mais c'est chose faite, c'est quelque chose que j'aime. Donc, comme j'ai dit, je suis passionnée. Je suis quelqu'un de très sociable. Voilà, une personne qui persévère aussi, qui n'abandonne pas facilement, qui a une très, très grande vision. Très, très, très grande vision. Et qui a beaucoup de choses à apporter. Et voilà, je suis une bénédiction pour cette génération. Du coup, c'est une passion ou ça reste avant tout un métier où tu prends quand même goût à faire tout ça?
Alors, je dirais qu'avec le temps, c'est bien plus qu'une passion. Parce que j'aimais déjà faire la cuisine, mais au fur et à mesure, depuis que j'ai créé mon entreprise, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que limite, j'ai ça dans le sang. Il y a des moments où je peux ne pas avoir de prestations. Je vais toujours être en cuisine, que ce soit pour la famille ou pour les enfants ou autre. Je vais toujours créer quelque chose qui va m'emmener à être en cuisine. Donc, je peux y rester des heures sans me fatiguer. C'est vraiment le don que j'ai et c'est bien plus qu'une passion, ça va au-delà de ça. Alors, tu viens de parler de don. Comment justement as-tu découvert ce don? Alors, le don pour la cuisine, je ne l'ai pas découvert moi-même. En fait, c'est en allant à l'église. Je faisais souvent, voilà, quand il y avait les répétitions des chantres, je m'arrangeais toujours pour qu'il y ait un petit truc à manger. Et il y a une sœur de l'église qui est venue me voir une fois et qui m'a dit, bah, Didi, ça, je trouve que tu as quelque chose et tout. Il faudrait que tu vois, parce que quand il y a des agapés ou autres à l'église, c'est toujours toi qui es mis en avant. Tu as vraiment quelque chose au niveau de la cuisine. Ouais. Je lui ai dit, écoute, pour moi, c'est pas un don, voilà, c'est juste avoir le temps et puis voilà, aimer ses frères et ses sœurs pour disposer Pour du leur temps pour apporter, eux. voilà. Oui. Voilà. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et elle avait une amie de quartier, une grande sœur de quartier, qui avait son service traiteur. Elle lui a parlé de moi. Elle a dit, voilà, on a une yaya, donc une grande sœur à l'église, qui est toujours, voilà, toujours là pour donner un coup de main en cuisine. Ouais. Ce serait bien que vous puissiez être en contact pour voir ce que vous pouvez faire ensemble. Donc on a pris contact ensemble et elle m'a proposé de travailler avec elle en tant que serveuse. D'accord. Donc je suis partie un petit peu, je flippais un petit peu quand même. Quand Ouais. j'ai été, je me suis dit est-ce que ça va bien se passer, etc. Donc on a fait le premier mariage ensemble. Donc en tant que serveuse, ça s'est très très bien passé. Elle a vu qu'il y avait quand même de la détermination et tout chez moi, donc elle m'a gardée comme ça. On a dû faire 9-10 mariages ensemble. Ah, quand même. Ouais, 9-10 mariages. Et ça m'a tellement plu, mais je suis retournée voilà, dans mon métier de base qui est le secrétariat. Je ne me suis pas attardée plus que ça sur la Sur la cuisine. cuisine. Ça n'a Voilà. rien à voir en plus, secrétariat, cuisine. Oui, voilà, ça Qu'est-ce n'a qui rien s'est à voir, passé? mais en fait, c'est une reconversion professionnelle que j'ai fait, voilà, suite, on va dire, à un événement qui s'est passé dans ma vie personnellement, et j'avais vraiment besoin d'orientation. Faut savoir que je suis chrétienne, donc à un moment donné, voilà, j'étais un petit peu perdue, je savais plus trop quoi faire. Mon métier, j'avais fait le tour, ça faisait déjà 11 ans et demi que j'étais Ah dans oui. cette boîte-là, et il me fallait vraiment un renouveau. Et bah, je suis entrée en prière et c'est vraiment une directive du Seigneur, la cuisine. J'y ai pas cru au début parce que je me suis regardée, je me suis dit avec mon gabarit et tout, ça va être un petit peu compliqué, la cuisine. Mais voilà, au final, j'ai essayé de creuser un petit peu, de voir s'il y avait des formations ou autres. Ouais. Donc j'ai été amenée à faire un CAP cuisine en 2015, donc de septembre 2015 à juin 2016. Ça n'a pas été difficile de reprendre l'école, de reprendre les Ça a été dur. cours. Ça a été dur. Ça a été dur quand même parce que bon, j'avais déjà un certain âge, avec un enfant en bas âge et voilà, retourner à l'école, il faut apprendre les leçons, vous avez des contrôles. C'est ça. Voilà, mon fils, il a des contrôles à l'école, Toi aussi, j'ai t'as des des contrôles à contrôles. l'école. Ça fait un peu bizarre, mais voilà. Et puis il y a les stages aussi en entreprise qui sont très enrichissants. Ils sont vraiment, T'as appris beaucoup avec les stages? énormément, énormément. Dans les restaurants gastronomiques, laboratoire traiteur, j'ai commencé là-bas, donc j'ai vu un petit peu comment ils travaillaient, la rigueur, le froid, parce qu'on travaille un peu dans des chambres froides, voilà, parce qu'il faut que l'aliment soit tenu au frais. Voilà, ça a été, bon, toute cette difficulté, voilà, c'est vraiment au niveau des stages, tout ça, mais après, à l'apprentissage, on apprend énormément et c'est ce qui est bien. Et puis, on fait de belles rencontres aussi parce que dans la classe, oui. voilà, on est plusieurs et voilà. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon diplôme en juillet de l'année 2016, CAP cuisine. Donc, tu as pu entendre cet appel. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton futur? Comment tu vois les choses? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vois les choses en grand, mais vraiment grand. J'ai tellement d'idées, il y a tellement de choses que je voudrais faire. Je voudrais donner des cours de cuisine. Je voudrais voilà, avoir mon propre laboratoire. Et je sais que je l'aurai. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais mettre en place. Voilà, faire des petites formations. Pas seulement que sur la cuisine, mais aussi, voilà,
encourager ceux qui voudraient se lancer dans ce métier, voilà, qu'ils sachent que c'est pas forcément facile, que c'est des heures de travail, que c'est les courbatures, que c'est les mal au dos, il y a beaucoup de choses qui vont avec ça, mais quand on est passionné, on le fait d'abord à fond et la douleur, elle vient après. Donc voilà, je vois tellement mon avenir en grand, voilà, aider les personnes qui souhaiteraient se lancer, ouvrir mon laboratoire de traiteur, faire des cours de cuisine, pourquoi pas avoir une émission culinaire à mon nom. À long terme, pourquoi pas. Des très très grands projets. Voilà, c'est quelque chose qui me plairait. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie de tous les jours? Alors, qu'est-ce qui m'inspire? Je m'inspire moi-même. Il faut. Il faut savoir s'inspirer soi-même aussi. Non, je plaisante. Toi, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, hein, honnêtement. Voilà, donc la spiritualité déjà, parce que voilà, je suis chrétienne. Il y a énormément de choses qui m'inspirent. J'ai rien qui me vient à l'esprit là comme ça, mais la cuisine, toi, moi, la mode. Il y a beaucoup de choses comme ça qui m'inspirent, mais il y en a énormément. Je ne saurais pas en citer comme ça. J'en ai pas qui me viennent en tête, mais si ça me revient, je n'hésiterai pas à le dire tout à l'heure. Ça marche. Dis-nous, à part la cuisine, quels sont tes hobbies? T'en as d'autres? La mode. Ah. Alors la mode, ça date d'il y a très longtemps, voilà. On aimait bien me prendre, la personne avec qui j'étais aimait bien me prendre en photo et tout. Et au début, bon, moi, je trouvais ça un petit peu agaçant. Mais avec le temps, j'ai commencé à y prendre plaisir. Donc, je prenais les photos, je les mettais dans mon ordinateur. Voilà, comme il y a les réseaux maintenant, c'est dans l'heure du temps, Instagram et autres. J'ai créé une page et j'ai ma page personnelle, justement, où je présente mes tenues pour les personnes qui sont rondes et qui ont du mal à s'habiller. Donc, j'ai ma page perso et j'ai lancé mon activité de personal shopper en juin de cette année. Ça, on ne savait pas ça. Tu nous caches des petites choses là, Didi ça. Bah non. Vous ne saviez pas, je vous l'ai Alors, pas si dit. on développait. Allons-y. Dis-nous tout. Alors, on va passer de la cuisine à la mode. De la cuisine à la mode, belle transition. Oui, donc voilà, au début, c'était vraiment, j'en avais pas fait une activité, c'était vraiment pour mon plaisir. Voilà, je montre un petit peu mes petites trouvailles ou autres. Et au fur et à mesure, voilà, je reçois beaucoup d'inbox de jeunes femmes qui sont rondes ou moins rondes, qui n'arrivent pas à s'habiller ou qui ont des complexes parce qu'elles ont donné naissance ou autre. Et j'ai cette facilité à rassurer, cette facilité à témoigner aussi de ce par quoi moi j'ai eu à passer, voilà, par rapport à mon physique ou autre, les petites moqueries qu'il y a pu avoir, les petits complexes que j'ai pu aussi avoir par le passé. Et je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de demandes, des personnes qui avaient besoin que je les accompagne ou autres. Donc j'ai réfléchi, parce que j'aime pas me lancer pour me lancer. Oui. J'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment mûri la chose et je me suis dit pourquoi ne pas proposer mes services et de vraiment en faire une activité à part entière. Donc voilà comment j'ai lancé mon activité de wedding planner, ça viendra peut-être, oui. Hein. Prophétie. Voilà, ça viendra peut-être un jour. Donc voilà, personal shopper et voilà. Et du coup, tu as pas mal de clientes qui viennent quand même Quand même. J'en ai, en tout cas, on va dire, quand j'ai commencé, j'en ai eu peut-être 3, 4, 5. Mais je n'ai pas compté les extras que je fais. Parce qu'il y a celles qui sont visibles parce qu'on fait des shootings ou parce que je peux les mettre sur mes stories. Mais il y a énormément de personnes avec qui je parle en inbox. Et ça rentre dans le cadre aussi. Mais voilà, je ne peux pas tout filmer, je ne peux pas tout snapper. Et puis... voilà, c'est bien aussi des fois de préserver l'intimité des personnes avec qui on parle, qui n'ont pas forcément besoin d'être exposées. Donc, il y a quand même pas mal de monde, il y a du travail. Ok. Et du coup, c'est quoi le nom de ta page? D-Fashion Style. Voilà, D-Fashion Style. T'es très inspirante, Didi ça. Merci. Du coup, quel conseil peux-tu donner à la future génération? Alors, j'ai mon mot d'ordre, que ce soit pour Saveur des Nations, pour D-Fashion Style, c'est oser. Mais oser, mais pas oser en pagaille en fait. Quand on veut se lancer, il faut bien prendre le temps de réfléchir. Il faut savoir si on est dans le bon couloir, c'est important. Ne pas faire les choses parce qu'on a vu de la lumière et on veut entrer de peur de ne pas être là où on devrait être et de se casser la figure et de chercher notre activité derrière. Donc il faut oser, mais il faut prendre le temps de réfléchir. Pour ceux qui sont chrétiens,
prenez le temps de prier par rapport à ça, de demander une orientation au Seigneur par rapport à ça. Et ensuite, une fois que vous êtes sûr d'avoir entendu ou d'avoir reçu le bon appel, il ne faut pas se limiter. Il faut vraiment foncer. Dieu qui vous a mis dedans, il vous a qualifié et il vous enverra toujours les bonnes personnes. Donc, il faut oser. Parce que quand on n'ose pas, on ne sait pas de quoi on est capable. Exactement. Et puis, voilà, on grandit, on vieillit, on se dit « Ah, j'aurais bien aimé ». Et au final, on n'a jamais essayé. Après, je ne dis pas qu'il faut tout essayer, hein. Je ne dis pas qu'il faut être pâtissier à midi et qu'il faut être, je ne sais pas, moi, travailler en hôpital à 14h et puis à 16h, on est make-up artiste. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut vraiment prendre le temps, il faut oser, mais mûrir quand même voilà, toutes les décisions qu'on est amené à prendre. Merci. Ouais. Comme vous l'aurez compris, chez Saveurs des Nations, pour réussir, il faut oser. N'ayez pas peur des difficultés, peu importe votre âge. Et surtout, n'oubliez pas, Dieu est bon tout le temps.